Quel est celui qui commence? Régis Chonéco. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Merci pour votre présentation. Vous l'avez souligné, les jeux d'argent et de hasard représentent un enjeu considérable. Au plan mondial, vous avez évoqué la somme de plus de 400 milliards d'euros et le fait que l'industrie de loisirs est aujourd'hui la 6e industrie mondiale. Au plan national, c'est la même chose, puisque le secteur draine environ 45 milliards d'euros d'enjeux annuels. Et je rajouterais même que c'est un enjeu important aussi pour l'État, puisque les jeux d'argent et de hasard représentent aujourd'hui 5,4 milliards d'euros de prélèvements. Alors, comme la loi de 2010 l'indiquait, le législateur l'indiquait, les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. Et donc, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique, mais aussi de protection de la santé et des mineurs. Vous avez dit que les objectifs qui étaient inscrits dans la loi de 2010, notamment de lutte contre la fraude, de blanchiment, de prévention du jeu excessif ou des jeux de mineurs, étaient insuffisamment aujourd'hui poursuivis. Qu'est-ce que vous proposeriez, même si ça sera au législateur quelque part à faire des recommandations et des préconisations, comme complément ou comme suite sur le plan législatif pour compléter la législation donc issue de la loi du 12 mai 2010. Vous avez évoqué dans votre rapport le fait que cette loi avait permis de préserver les monopoles de jeux en dur et de limiter l'offre illégale, mais qu'on s'était arrêté au milieu du gué. Donc c'est un peu le sens de ma première question. Ma deuxième question étant sur la question de la régulation, une question centrale que vous abordez dans le rapport. Vous évoquez une gouvernance éclatée et une gouvernance cloisonnée. Vous dites que seul l'Arjel apparaît aujourd'hui comme un régulateur fort qui impose de lourdes contraintes aux opérateurs qu'elle supervise, mais qu'elle a aujourd'hui un champ d'action qui est limité. Comment vous envisagez aujourd'hui de renforcer ces pouvoirs? Et si j'ai bien compris effectivement la proposition que vous venez d'évoquer, comment vous voyez les contours de ce régulateur unique qui serait donc organisé autour de l'Arjel? Je voudrais aussi évoquer la question de la situation des opérateurs alternatifs de jeux en ligne. Vous avez évoqué à l'instant le fait qu'ils représentaient seulement 13% des mises. Quels sont les principaux éléments qui expliquent cet échec économique depuis donc l'application de la loi du 12 mai 2010 et comment on pourrait y remédier? En ce qui concerne maintenant l'interdiction des jeux aux mineurs, dont vous dites, à juste titre, qu'elle est insuffisamment respectée. Je pense que la limite de la mise en place d'une carte de joueur semble aujourd'hui réelle. Si on n'a pas la formation, si on n'a pas la mobilisation des détaillants, si on n'a pas des contrôles plus fréquents, ce système de carte joueur risque d'être inopérant. Que pensez-vous de la proposition de l'obligation pour les détaillants d'exiger de présenter une pièce d'identité justifiant de la majorité? Est-ce que cette proposition serait de nature à être plus efficace? Point d'interrogation. Enfin, je voudrais évoquer, je suis un peu obligé en tant que rapporteur spécial ici à la commission des finances, en tout cas dans ce lieu physique, on est au comité d'évaluation et de contrôle, mais chargé des crédits du sport, d'évoquer effectivement le rôle prépondérant du secteur en soutien à la filière du sport dans notre pays. C'est des sommes importantes, effectivement, plus de 200 millions d'euros prévus en 2017 qui seront reversés au Centre national du développement du sport, qui est l'outil du développement du sport pour tous sur l'ensemble des territoires, avec un enjeu important, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui est notamment la préparation de la candidature de Paris 2024 dans quelques mois. Effectivement, ces prélèvements sont importants, et depuis 2012, ils ont évolué. On était à peu près à 204 millions d'euros en 2012 qui étaient prélevés sur les différentes mises des jeux de loterie, prélèvement principal, prélèvement complémentaire, et prélèvement principal aussi sur les paris sportifs. L'évolution depuis 2012 concerne surtout le reversement dans les caisses de l'État et donc au budget général, puisque vous savez que ces taxes sont plafonnées en vertu des règles
qui sont fixés notamment par le ministère des Finances et du Budget. Et on peut observer que depuis 2012, il y a eu une évolution très importante des sommes prélevées sur les jeux d'argent et de hasard qui étaient reversées aux caisses de l'État. En 2012, cela représentait à peine un peu plus de 6 millions d'euros. En 2017, cela représentera plus de 100 millions d'euros. Donc vous voyez que le sport, effectivement, bénéficie fortement du secteur et des prélèvements du secteur, et en même temps les caisses de l'État aussi, et l'évolution a été beaucoup plus forte en direction du reversement au budget général que au reversement au CNDS, et donc c'est un point qu'il faut souligner, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans la discussion budgétaire dans les prochaines semaines, car il y a nécessité de rééquilibrer notamment ce qui concerne les prélèvements sur les paris sportifs, puisque c'est un secteur qui est en forte dynamique, très forte dynamique, plus 30% des mises sur les paris sportifs en 2015 et plus 60% d'augmentation au premier semestre 2016 sur les paris sportifs. Donc on voit que c'est un secteur qui est en forte croissance. Et il ne serait pas illogique que ce qui est prélevé sur les paris sportifs revienne en grande partie au monde sportif. Voilà, c'était ma petite musique en faveur du développement du sport dans notre pays et de la pratique sportive. Et il y a plusieurs types de lobbies. Celui-ci est plutôt intéressant en termes d'enjeux de santé publique pour le pays, puisque plus on fait de pratiques sportives et plus on fait d'activités physiques et sportives tout au long de la vie, et mieux nos caisses de sécurité sociale se portent, moi, cher Jacques Niard. Voilà ce que je voulais, voilà les questions que je voulais évoquer en quelques minutes. Merci, monsieur.